Précédemment. Il dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, mon fils ne va pas rejoindre un culte. Ha! Tu veux être initié? La fameuse phrase, you want to bam bam? You want to bam bam? Tu veux jouer dans la cour des grands, vivre une vie de criminel sans repos et sans répit. Passer ton temps à regarder derrière toi. Maintenant tu vois le résultat. Dis-moi qui t'a initié au culte. Qui? Que se passe-t-il avec Cardi B? Si vous êtes abonné sur cette chaîne et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez besoin de votre dose de bail chelou. Et en tant que médecin, je vous donne une pilule une fois par semaine. Et généralement, ça tombe entre les lundis et les vendredis. Généralement, c'est vers ces heures-là. Donc, venez toujours vérifier. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les gars, ça ne coûte pas grand-chose, c'est simple. Si tu n'as pas envie de le faire, on va faire un petit test. Fais faux cœur, prends ta souris, descends juste en dessous et tu cliques. Si tu fais ça et que tu as un accident pendant que tu es en train de le faire, je prends la responsabilité de payer les soins. Si ça te coûte de l'argent aussi, je prends la responsabilité de te rembourser. Donc, essaye et dis-moi ce que tu en penses. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec Cardi B. Tu t'es sans doute jamais posé la question, mais une chose est sûre, après cette vidéo, tu vas te poser cette question. Qu'est-ce qui se passe réellement avec cette femme? So is there going to be a public register? Guys, I really feel like I'm a prisoner of fame. Like fame has turned me into a prisoner. I'm not myself anymore. I can't be myself anymore. I hate fame. I'm feeling weird, I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky, I don't know what's wrong with me. No, but it's good. The problem is that I have a voice in my head that when I'm talking to people, it just start having a conversation with me. Les Américains ont essayé de répondre à cette question et ils en sont arrivés à un point qui est celui-ci. Contrôle mental ou encore contrôle MK. Donc, pour essayer de répondre à cette question sans qu'il y ait des gens qui me traitent de complotiste dans l'espace commentaire, je vais commencer ma vidéo par ce premier point qui est le contrôle MK. MK Ultra est un projet sur le lavage de cerveau mis sur pied par la CIA au tout début de la guerre froide. C'est le moment pour toi de jubiler parce que si tu aimes ce genre de sujet, tu sais que tu vas passer un bon moment. Je te laisse avec le générique, c'est temps pour toi de faire ta petite vie. Tu likes, tu t'abonnes, so générique. On vit dans un monde dans lequel cohabitent des millions de personnes. Et parmi ces millions de personnes, j'ai décelé deux catégories de personnes. Après, il y en a plusieurs, mais bon, pour le bien de la vidéo, je vais m'arrêter là. Le premier type de personnes, ce sont les personnes cartésiennes. Ces personnes-là, elles ne croient que en ce qu'elles voient. Pour elles, l'invisible n'existe pas parce que on ne peut pas le prouver scientifiquement. Et le deuxième type de personnes, c'est carrément le contraire. Ce sont les personnes qui ont une vie bien posée, elles sont cartésiennes, mais elles croient en l'invisible. Ces personnes-là, on les appelle aussi des personnes éveillées. Bon, la plupart du temps, c'est elles-mêmes qui s'appellent comme ça, mais enfin bref. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire de quel côté vous vous positionnez. Vous êtes plutôt cartésien ou au contraire, vous êtes éveillé. Mais bon, revenons sur les personnes éveillées. Les personnes éveillées croient en beaucoup de choses. Là, il n'y a pas de souci. Les problèmes arrivent lorsque leurs croyances se rapprochent à tout ce qui est gouvernemental. À partir de là, on sort le joker et on le taxe de complotiste. Et tout le monde sait que lorsqu'on traite une personne de complotiste, c'est toujours péjoratif. Et le problème avec cette histoire de complotiste, c'est toujours lorsqu'il s'agit de gouvernement. Et pas n'importe quel gouvernement. Celui des États-Unis d'Amérique. Et très souvent aussi celui de la Grande-Bretagne. Tout ce qui est en rapport avec la reine Elisabeth, des monarchies, des trucs un peu comme ça. En ce qui concerne les États, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a les plus puissants et il y a ceux qui se débattent pour s'en sortir. Bon, je vous parle même pas du Congo, de la Côte d'Ivoire et des petits pays. C'est une balle perdue gratuite. Oh mon Dieu. Donc, qui dit puissance dit concurrence. Et qui dit concurrence dit bien évidemment secret. Et les États-Unis, pour les secrets, ils sont très forts. Ils sont tellement organisés qu'ils ont pensé à tout. Si un jour, quelqu'un faisant partie de leurs secrets venait à dénoncer leur manigance au grand public, ils ont trouvé mille et une astuces pour décrédibiliser cette personne. Parmi lesquelles le mot complotiste. Cette stratégie a tellement bien marché que de nos jours, ils n'ont même plus besoin d'utiliser cette carte. Et devinez qui le fait à leur place? Ce sont les populations, ce sont nous. Il faut savoir que l'opération MK Ultra, elle persiste encore aujourd'hui, mais cette fois-ci, à travers des théories du complot les plus farfelues que vous pourrez retrouver n'importe où.
Bref, il y a des sacrés trucs. Mais attention, détrompez-vous, je ne suis pas en train de dire que toutes les théories qui existent sont vraies. Je suis juste en train de dire que parmi ce lot de théories-là, il y en a qui sont vraies. Au milieu des années 1900, une théorie se propage. Théorie selon laquelle l'armée américaine serait en train de travailler sur un projet de contrôle mental. Durant la guerre de Corée, des soldats canadiens et américains rapatriés se mettent à prendre parti pour l'ennemi communiste. Les Américains croient que les Soviétiques et les Chinois ont inventé une façon efficace de laver les cerveaux. La CIA veut découvrir leur procédé. Le but, c'est d'avoir le soldat parfait. En gros, une personne qu'on peut contrôler comme on veut. On te demande d'aller tuer quelqu'un, et ben tu le fais sans même te poser de questions. Tu tues la personne et après, on te reset, on enlève cette information de toi et tu n'es même pas au courant de ce que tu avais fait. Желание. Живой. Stop. Динадзит. Stop. Разведь. Et comme vous pouvez l'imaginer, le grand public ne pouvait que ne pas approuver ce projet. La méthode du Dr Cameron, appelée déstructuration, vise à effacer la mémoire du patient pour mieux la reconstruire. Du coup, pour essayer de décrédibiliser tous les lanceurs d'alerte qui ont essayé d'en parler, eh ben, l'armée américaine a sorti son joker complotiste. Il faudra donc attendre 1974 pour que des fuites apparaissent dans le quotidien du journal New York Times, pour que les gens se rendent compte enfin de la véracité de cette théorie. Jusqu'en 1977, l'Institut Allen Memorial fait figure d'avant-garde en psychiatrie, jusqu'à ce qu'un article du New York Times révèle l'existence du programme secret de la CIA, le MK-Ultra. Officiellement, le projet a pris fin en 1970, sauf que beaucoup pensent qu'au contraire, il ne s'est jamais arrêté, mais qu'il s'est plutôt démocratisé, s'introduisant ainsi petit à petit dans la culture pop. Théorie du complot ou réalité, voilà, vous me direz dans l'espace commentaire. Il existe différents types de traumas, mais pour le bien de la vidéo, je n'ai sélectionné que 2, sinon après c'est trop long et c'est chiant. Donc, les 2 types de traumas que j'ai sélectionnés sont les traumas naturels et les traumas forcés. Les causes les plus communes sont un stress particulièrement excessif, un ou plusieurs traumatismes importants. Un traumatisme ou un stress peut prendre plusieurs formes, comme la perte d'un proche, avoir été atteint d'une maladie grave, avoir subi d'autres événements particulièrement stressants, avoir subi des négligences ou des abus sexuels, physiques ou psychologiques, particulièrement durant l'enfance. Des psychologues ont remarqué en travaillant avec des patients ayant subi de sévères traumatismes que lorsque le cerveau est soumis à d'atroces souffrances, surtout à l'âge de la petite enfance, il se scinde en 2 pour protéger son hôte. Satanic network are coming out of therapy centers like this in Huntington Beach, California, where horrifying rituals are described every day. Even as a child. Dr. Timothy Muss heads a staff of 18 therapists. Between them, they believe they have discovered over 100 survivors of satanic abuse. For evidence, they rely on the memories of patients like Jolene, who's been diagnosed with a condition called multiple personality disorder. I'm going to ask you to call Cassandra and have her come out. On command, Jolene the adult reveals a separate teenage personality with terrifying memories of abuse. You're about 15 years old, aren't you? As best you can, tell us what happened to your baby. They killed her. I know it's very difficult to be asked to talk about this again. How did they kill your baby? First, they made a cut. Multiple personality disorder is a highly controversial diagnosis. It is said to be a defense mechanism, the mind's way of coping with extreme trauma in early life. According to the theory, when severe abuse occurs, the personality splits in order to protect the conscious mind from painful memories. It's all right. It's okay. But the big question is, are these real memories? Make him build her on a stake and... Most clients come in not realizing that they have satanic abuse in their history. Jolene originally came in as a client with relational problems. She lost a lover of 9 years, and it sent her into a place of
devastation, which took her right back to her family of origin. And what we discovered there is that Jolene has a number of different people inside. The particular person that came out as Cassandra still feels like she lives in the world of having a child in a ritual abuse group and being forced to be impregnated, forced to carry the child, to have the child under the most abusive of circumstances, to observe the child being horribly abused, and then being forced to kill that child, and then to experience with the group the cannibalistic. The stories, dump in the ocean, chop up the bodies, these things, they sound like they can't be happening. Ted Gunnison, respected law enforcement professional, recently or retired now from the FBI, former regional director of Los Angeles. Do you, sir, believe that these dreadful allegations of babies being sacrificed are true? I absolutely believe it, without any doubt, based on the information that's been given to me across the country by numerous survivors and by confidential sources and informants. I know from experience that components of MKUltra mind control include 44 times visual acuity and extreme physical endurance, both of which were capitalized on for a variety of applications, from military to sports. With 44 times visual acuity, golfers, tennis pros, basketball players, football players, and baseball's pitchers, catchers, and hitters could perform with pinpoint accuracy. Mind Control's heightened physical endurance and program capabilities were also utilized to the point where it even became common for pitchers to throw off their arm. With sports players programmed for performance, their performance became regulated by their handlers for various reasons. Secret knowledge equals power, and money generated through sports became a power grab. Details are well documented. Au niveau du sport, comment ça marche? Si tu es un athlète et que tes performances ne sont pas folles, ils vont louer ton corps à une entité, à une autre personnalité. Et donc, tout ce qui concernera le sport, ça sera donc cette entité-là, ou cette personne, ou cette personnalité. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Ça sera à cette personnalité-là de les effectuer. It's just personality that can do different things for you. When I'm competing, I'm a totally different person. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines, y compris dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, la musique. Dans le cas de Beyoncé, elle a dit que sa deuxième personnalité s'appelait Sasha Fierce. I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up. And it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. There goes Herschel! There goes Herschel! That young man you saw racing down the sidelines for the Georgia Bulldogs in the early 1980s, He's running over people! or flattening would-be tacklers on the road to a national championship, the one who set world records in track and field, Herschel Walker. the one who won the Heisman Trophy. Walker says that wasn't him. He's got a blocker. The guy who played 15 seasons of pro football and once danced with the Fort Worth Ballet. The one with the obsession for speed, the businessman, the public figure, the husband. None of those guys are him either. Not really. Those are his alters, he says, alternate personalities. Toute cette histoire aurait pu rester cachée, sauf que qui dit programmation dit bien évidemment bug, dit bien évidemment petit problème. À titre d'exemple, on a le cas de Al Rockers. Je dis pas que c'est une preuve de contrôle mental, je dis pas que c'est une preuve de bug, mais je dis juste que cette vidéo-là est celle qui ressort le plus souvent quand il s'agit de parler de bug au niveau de programmation MK. Donc, je vous laisse avec la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.
That's exactly how You have to have a certain amount of distance between the bodies in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll, and as Mark Cohn says in his great song Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Ce qui est fou avec cette vidéo, c'est que tu peux prendre une pause de 1, 2, 3, 4, 5 secondes, mais là, le journaliste est resté bloqué pendant 17 secondes. Et ce qui s'est passé après cette vidéo, c'est que tout le monde en a parlé comme étant la preuve d'une programmation MK. Du coup, pour dédramatiser la situation, la chaîne de télévision a décidé d'en rire. Sauf qu'en voulant dédramatiser la situation, ça y est, il est fait complètement inverse. En gros, il est en train de parler et il fait genre il s'est perdu dans ses pensées et après il revient sur lui-même. Bon, enfin bref, c'est cringe, donc je vous laisse avec l'extrait. So here at this point in the show, we're usually doing much more different. What? Oh, hey, sorry. Didn't realize we were on the air. Depuis cet incident et d'autres, les gens sont devenus à l'affût des moindres mouvements inhabituels chez les célébrités. Et c'est à partir de ce moment-là que Cardi B est entrée les 2 pieds joints dans leur collimateur. Tout commence avec une plainte de plusieurs fans qui traitent Cardi B de snobisme. Il se passe que quand il la rencontre dans la rue et qu'il s'approche pour parler avec elle, eh ben, il se retrouve face à un mur. Ils sont en train de parler et elle est debout, le regard vide et elle ne répond pas du tout. La rumeur grandissant, Cardi B décide de prendre son téléphone, de lancer un live et voilà la raison qu'elle donne à cela. Hey y'all, so I'm having a problem, right? Like a lot of people be saying, oh, I met Cardi B and I don't know if she liked me or not because she was looking at me like if I'm crazy or if I was retarded or something. But that's not the problem. The problem is that I have a voice in my head that when I'm talking to people, it just start having a conversation with me and I be replying back. Like you could be talking to me and the voice in my head, I don't know where start asking me questions like, hey, what happened to your green Balenciaga shirt that you wore the other day? And then I reply back in my head like, I don't know, bitch, I think I left it in my grandma's house. And then me and the voice in my head start going back and forth while you talking to me. So I'm really not paying attention because the voice in my head is fucking talking to me. I don't know if that shit happened to people, that shit be happening to me. So I just be looking at you like, cause I'm talking, I'm having a whole conversation in my fucking thoughts. That's why. Je vais faire un peu l'avocat du diable parce que ça arrive à tout le monde. On a tous cette petite voix intérieure qui nous parle. Mais on arrivait à un point où une personne fait tout un discours devant toi et que tu n'es même pas capable de répondre parce qu'il y a ta voix intérieure qui te passe. Là, ça devient vraiment chelou. Je ne sais pas quelle voix elle a à l'intérieur d'elle, mais la mienne, elle ne me fait pas ça. Je ne sais pas la vôtre, mais la mienne, perso, elle ne fait pas ça. Dans les deux cas, certaines personnalités peuvent savoir des choses que les autres ne savent pas, mais peuvent aussi communiquer entre elles dans certains cas. Que ce soit dans l'esprit de la personne ou à travers de conversations où les personnes s'alternent rapidement sans avoir conscience l'une de l'autre. Puisque ces identités communiquent, il n'est pas impossible que les personnes touchées par un TDI entendent des voix, avoir des hallucinations ou des flashbacks, ce qui peut donner un mélange assez compliqué à gérer. Et rassurez-vous, c'est pas seulement la seule chose qu'on lui reproche, sinon j'aurais pas fait la vidéo, bien évidemment. Ça va plus loin. En 2019, Cardi B est nominée aux Grammy Awards et pendant l'interview, elle se comporte vraiment bizarrement. I feel a butterfly in my stomach and vagina. Et en plus de ça, il se passe ceci. I feel great, I feel nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little shaky, I don't know what's wrong with me. No, but it's good. It's good. You guys get good. It's a good look great. I feel a little shaky, I don't know what's wrong with me. No, but it's good. You guys get good. It's a good look great. En ce qui concerne cet extrait, j'ai fouillé la vraie version sur YouTube. Je n'ai rien trouvé. Peut-être c'est moi qui cherche pas bien. Si vous avez la vraie version, n'hésitez pas. Mettez le lien en barre de description. Parce qu'on imagine bien que voir Cardi B en bug comme ça, les gens repartagent ça en masse. Mais pourquoi la chaîne qui a filmé ça ne l'a pas posté? Pour la protéger ou ils voulaient cacher quelque chose? Ou enfin, je comprends pas. C'est la version qui a été partagée en masse, je le rappelle, c'est la version filmée au téléphone, la version qui passait à la télévision. Donc voilà, on continue quand même, parce que c'est pas tout. Il y a un autre extrait de Cardi B qui tourne sur le net où on la voit complètement bloquée. Et je voulais pas juste m'arrêter sur cet extrait-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de fouiller la version complète. Et c'est une version qui dure, je pense, 2 heures ou 1 heure quelque chose. Les gars, prenez le temps de vous abonner et de liker si vous aimez ce genre de vidéo. Faut me le faire savoir en likant. Y'all wanted to know so bad
Why y'all want to know? I thought y'all want to know because y'all was going to give me a gift. Be involved. Y'all want to be involved so bad, but nobody asked me about no damn gift. What's good? So is there going to be a public registry? Because I'm going to be honest with you. Take the gift cards. Cardi B est une meuf qui vient de la rue. Et dans la rue, on sait qu'on a tendance à parler avec les mains. On parle avec le corps. Donc, très souvent, elle a tendance à prendre des pauses quand elle parle. Elle dit un truc, après elle bloque. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, elle bloque. Elle dit... Mais là, dans la vidéo, on voit bien que la meuf est bloquée pendant un bon moment. Et d'ailleurs, je pense, hein, parce que moi, je fais un peu des vidéos et je sais comment ça marche. Si tu veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras, tu cut. Et on voit bien que le moment où Cardi est bloqué, il est vraiment long. Et quand vous regardez bien son visage, vous vous rendez compte que il est vide, il n'y a pas d'expression. Il y a un œil qui est légèrement fermé et un autre qui est grandement ouvert. Si vous entendez bien, il y a un son. Quand elle se bloque, on entend toc toc. So is there going to be a public registry? Because I'm going to be honest with you. Take the gift cards. Fuck everybody's presents. Take the gift cards. Take the gift cards. Take the gift cards. Yeah, because L'extrait a beaucoup fait parler. Pour essayer de comprendre ce qui se passait, beaucoup ont voté pour l'option contrôle mental. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous les francophones qui me regardez, dites-moi dans l'espace commentaire à votre avis de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé dans l'espace commentaire et j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui pensent qu'en réalité, Cardi B serait victime de brefs passages d'épilepsie. À votre avis, épilepsie ou au contraire contrôle mental? On va maintenant passer à la dernière partie de la vidéo. Cette partie, je l'ai appelée coup de pied dans la fourmilière. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse avec l'extrait. Je préfère pas faire de commentaires. Dites-moi juste ce que vous en pensez. À votre avis, c'est sincère ou pas du tout? I've been having these weird feelings lately, and that's kind of why I didn't want to do this song, Shake It, or like any drill songs, because it's like these songs are activating like these demons that I killed. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like I just want to be a mother. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that old Cardi anymore. I left that lifestyle a long time ago, bro. Like, I don't want to be that anymore. Like, and she's coming back. She's coming back, bro. Like, I feel like getting a cane. If you know about the canes, then you know. I don't want to be that anymore. I want to be a mother. This song is activating demons that I locked away a long time ago. And it's coming back again. And I don't want to be that. I want to be a good person. I don't want to. La vidéo date d'il y a 2 mois. Quand elle est sortie, pareil, beaucoup de gens en ont parlé, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Beaucoup d'églises ont repris ça pour sensibiliser les fidèles sur l'industrie de la musique. La vidéo avait été postée sur Twitter et quelques temps après sa publication, elle a été retirée. Tout le monde en a parlé, si bien que Cardi B a dû prendre la parole pour expliquer le pourquoi du comment de cette vidéo-là. Et elle explique qu'en réalité, c'est une blague. It was a joke. À partir de là, je me demande pourquoi a-t-elle besoin de blaguer sur des sujets comme ça, d'autant plus qu'elle est sur le collimateur de plusieurs personnes. En ce qui concerne collimateur, j'ai la cible qui est là. Il faut donc se poser quelques questions. Ce que j'ai fait, c'est donc de lire entre les lignes pour essayer de comprendre si c'était réellement une blague ou au contraire c'était un appel à l'aide. Est-ce que Cardi B a vraiment besoin de passer par là pour faire la promotion d'une chanson? Je pense que non, que tu le veux ou non, quand elle sort un son, YouTube la met en avant, les gens vont en parler, ça va tourner sur les réseaux sociaux, TikTok va reprendre ça à sa sauce et voilà, le son va buzzer. Donc, elle n'a pas besoin de ça. Deuxièmement, est-ce que Cardi B est sincère lorsqu'elle dit
que elle n'a plus besoin de cette vie de fame, elle a juste envie d'être mère et d'élever son enfant. Là, je pense qu'elle est sincère parce qu'elle a plus d'une fois évoqué ce fait. Understand how I could go to an event and be like, I'm gonna be on my best behavior, I'm gonna do this, I'm gonna do that, and then boom, the next day, the internet is like, let me find something. Let me find something. Everybody could joke around, but once Cardi joke around, bitch, or whatever. But you know what? One thing about me is I'm a Libra. I'll be mad about something for an hour, then a couple hours later, whatever. After I pick up my daughter from school, and my mom wake up and everything, I'm gonna go to my friend's house and I'm gonna go fucking chill because this is, I can't. I hate fame. I hate being famous. I hate it. I hate it. I really hate it. Elle a plus d'une fois dit qu'elle en avait marre de la fame. Elle a même dernièrement dit que s'il faut choisir entre la célébrité et la richesse, prenez la richesse parce que la célébrité, c'est vraiment pas quelque chose qu'elle souhaite à tout le monde. Guys, I really feel like I'm a prisoner of fame. Like fame has turned me into a prisoner. I'm not myself anymore. I can't be myself anymore. I hate fame. Oh my gosh. If y'all ever make a wish, have you ever like on 11/11 make a wish and you guys be like, I wish I was rich and famous? Don't wish to be famous, bro. Wish to be rich. Y'all don't want fame. Once you become famous, you can't be yourself. You can't joke. You can't say it's nothing. You can't smack nobody. You can this and that. You can't correct nobody. You can do nothing. You can't do nothing. You can make jokes. You can't even host a party and say what you want to motherfucking say. Bitch, you can't do anything. I'm really a prisoner of fucking fame. Fame. I don't even have a voice anymore. J'attends votre analyse en commentaire, donc dites-moi ce que vous pensez. À votre avis, c'est sincère les pleurs qu'on a entendus ou au contraire, c'est juste une blague pour faire le buzz? I be so scared to do any type of moves. This is why when I deleted my social media, I swear to God, if it wasn't for Facebook, because I have a Facebook show, I wasn't even going to fucking put it back up. This is why I don't like going to award shows. This is why I don't like to do interviews. This is why I don't like to say anything. Like I have developed this thing called anxiety because I'm scared. I'm tired. A bitch is tired. And I didn't really want to, I don't want to be the type of person to be like, oh, Cardi, you always complain about everything. But do y'all see how I could have an amazing day, an amazing night with no drama, no bullshit, everything goes right. And for some reason, it's like a devil, like it's just always something. Like it's like, this is why I don't want to be famous, this is why I don't like to hang out, this is why I don't want to be anywhere. This shit is insane. This is why I just want to be locked with my fucking hood bitches. This is why I just want to be going to my hood friend house to smoke hookah and fucking drink motherfucking Corona. On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était votre gars sur Officiel Spersko. N'hésitez pas, le petit like, le pouce bleu et moi j'essaierai de vous faire plus de vidéos. Là, je pense que voilà, il y a quand même de gros écarts entre chacune de mes vidéos. C'est parce que ma caméra commence à bugger et là, putain, la lumière m'a lâché. Là, je suis en train d'économiser pour une nouvelle caméra. Je pense que ça sera la Sony A7 IV et ça coûte la peau du cul. Donc les gars, si vous pouvez participer, je dis pas non. Le lien pour soutenir est en barre de description. Vous avez juste à faire des dons là-bas. Donc voilà, on se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Officiel Spersko. Bye. Sasha was in full effect. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha.